Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je tourne la deuxième partie de la récolte de l'ail. Comme vous savez, j'en ai déjà récolté une partie. La partie où je crois que mes bulbes sont plus petits. C'est ce qu'on va voir si ceux-là ici sont un petit peu plus gros. Donc, il me restait une partie à récolter. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Parce que comme vous pouvez voir, les feuilles commencent à sécher. J'ai même des plants, en fait, qui sont presque sèches à 100 %. Donc, on va voir ce que ça donne au niveau du bulbe. Parce que quand ils sont complètement sèches, ce qui peut arriver, il ne faut pas les récolter trop tard. Hein? Pas trop tôt non plus si on veut avoir que ça sèche bien, en fait, qu'il y ait plusieurs couches à ce moment-là qui soient déjà sèches pour protéger le bulbe, pour pouvoir le conserver, en fait, toute l'année. Mais en même temps, quand ils sont trop secs, ce qui peut arriver, c'est qu'à ce moment-là, les cailleux vont se séparer et ça va être difficile de les conserver aussi à ce moment-là. Et puis peut-être qu'ils vont être trop secs également. Donc, idéalement, là, on va les récolter quand ils sont aux 2/3 sèches. Moi, du moins, c'est ce que je fais. Donc, j'en ai qui sont vraiment très près. J'en ai qui sont un petit peu plus verts, là, qui sont un peu moins secs. Mais on va quand même tout récolter aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer ça de plus près. Donc, je vais commencer. Ah, j'en ai un petit ici à côté. C'était un tout petit, là, comme les autres. Vous voyez que la tige, elle est vraiment mince, donc il ne devrait pas être très gros. On va le retirer pour voir. Il a quand même 4 cailleux, 4 gousses. J'enlève toujours la première couche, hein, c'est la première couche de feuilles à ce moment-là. C'est comme ça que je nettoie sommairement en enlevant la première couche. Je vais laisser sécher les autres couches par la suite. C'est très beau tout ça. Donc, on va y aller l'autre à côté, un peu plus gros. Est-ce que... Ah oui, on voit déjà la différence. Je vous montre. Il y a une bonne différence. Hein? Celui-là, il y en a juste 3 cailleux, mais 3 gros. Donc, voilà. C'est vraiment, la grosseur de la tige, vraiment, va nous donner une indication de la grosseur du bulbe, comme je vous disais. Alors, on enlève la terre qu'il y a dans les racines. Comme vous voyez, ça fait quand même de longues racines. Hein? Ça va puiser assez profondément dans la terre. L'ail, donc, ça prend un sol qui est profond, qui est bien meuble et bien aussi fertile, parce que c'est quand même assez gourmand de l'ail. En eau, ça ne prend pas beaucoup d'eau, parce qu'on ne veut pas non plus que les cailleux, les bulbes, à ce moment-là, moisissent. Mais ça en prend quand même un peu là, quand il y a des grosses sécheresses. Excusez-moi. Donc, j'enlève la première couche. Très beau celui-là. 3 gros cailleux. Et ça sent l'ail. Ça sent très bon. Ça sent l'ail frais. Donc, voyons voir ici. On continue. Oh, il est plus profond celui-là. Un autre gros. Et celui-là, il y en a 4. Donc, comme je vous l'avais expliqué, j'étais certaine qu'elle allait être plus grosse de ce côté-ci. Je pense vraiment là, que là-bas, c'est lié au manque de soleil, mais également aussi, j'ai agrandi mon jardin vers la gauche ici. Et puis, j'ai mis beaucoup de compost, j'ai mis du fumier, j'ai mis de la terre végétale, alors que l'autre côté, c'est mon ancien jardin. Bien, mon ancien jardin. Ça fait une quinzaine d'années, peut-être 13 ans peut-être là, que je l'ai ici. Donc, peut-être que je n'ai pas suffisamment aussi amendé la saison dernière, l'automne dernier. Alors que la nouvelle partie, j'ai mis beaucoup de compost, beaucoup d'amendements. Ah non, il y en a même 5 gousses. Il est vraiment très beau celui-là. Un petit peu plus petit ici. Il est très profond aussi. Comme de fait, il est plus gros que ceux que j'avais fait la dernière récolte, mais un peu plus petit que le dernier que je viens de cueillir. On nettoie sommairement, là. Ça va être plus facile quand ça va être tout sèche, là.
à la grosseur, on voit que l'ail aime bien le compost bien mûr. Bien sûr, on ne met pas de fumier frais hein, pour ne pas faire moisir les bulbes. 3, 4, 5, 6. Celui-là, il y en a 6 de taille moyenne. Et moi, c'est mon ail, c'est de l'ail musique, que je répète que j'ai pris chez Bullseye à Saint-Esprit. Et puis, je prends des gousses de taille moyenne. Donc, c'est cette grosseur-là que j'achète. C'est ça que ça m'a donné d'ailleurs. Donc, pour une gousse plantée, bien là, j'en ai 6. Parfait. On voit là, ça c'est l'ail que j'avais récolté la dernière fois, qui est rendu sec. Là. Ça fait 1 semaine et demie en fait que ça sèche là, sur une corde à linge dans mon garage. Et ça, c'est celle que je viens de récolter. On voit tout de suite la différence de grosseur. Hein. Si je vous montre là, les bulbes, il y a une bonne différence. C'est-tu mon... Je pense que c'est lui le plus gros là. Mais vraiment, tous mes bulbes sont plus gros. Donc, on a une meilleure récolte. Là, j'en ai aujourd'hui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, j'ai récolté 16 gousses. J'en ai 2, 4, 6, 8, 10. Donc, au total, j'en ai 26 ici. Puis, j'en avais déjà récolté 3, 4 là, que j'ai cuisiné en ail nouveau, en ail primeur. Donc, j'avais une trentaine de gousses d'ail. Ah, une petite abeille ici qui vient sentir mon ail. Il me bisonne dans les oreilles. Donc, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser l'ail que je viens juste de récolter quelques heures ici à l'extérieur, comme la dernière fois. Après ça, je vais la tresser comme j'ai fait avec cet ail-là. Puis je vais aller le mettre aussi là, sur une corde à linge dans mon garage. Celle-ci, 1 semaine et demie, elle est pas mal prête. Je vais vous montrer ça. Là. Je vais aller la couper pour pouvoir la rentrer dans la maison. J'ai mon petit bol dans lequel je vais mettre mon ail dans ma cuisine. Alors, mon ail est bien sec. On voit bien là, que tout est très sec. On ne sent plus l'humidité du tout. 1 semaine et demie, 2 semaines, absolument, c'est bon. Donc, je vais essayer de les couper avec mes sécateurs. Je les ai limés. Je vais voir s'ils coupent suffisamment bien. Oui. Ça, c'est ce que je laisse, là, à peu près comme hauteur. Ici, vous pouvez laisser un petit peu plus, mais n'allez pas la couper trop basse à ce moment-là. Moi, j'ai l'impression qu'elle se conserve moins longtemps à ce moment-là, qu'il y a de l'humidité qui peut rentrer. Puis si vous avez un petit peu de plure comme ça qui s'enlève, vous pouvez l'enlever, la garder propre comme ça. Moi, c'est ça que j'aime, d'avoir déjà coupé les racines. Je n'ai pas besoin de les recouper, puis tout est déjà bien propre. Donc, il n'y a pas resté de terre là, sur mes bulbes. Alors, ça fait des belles petites gousses d'ail comme ça. Ça, je l'ai coupé un petit peu plus long. Comme je disais, on peut le couper un petit peu plus long.
Mais je les laisse. Puis en même temps, ça va bien. Si vous voulez, j'avais un commentaire, si on me demandait si je savais comment, en fait, ouvrir rapidement les cailleux, là, toutes les séparer. Je ne sais pas si c'était ça que tu voulais dire, je pense que c'est Michel. À ce moment-là, on peut juste brasser. Ça ici, on peut juste le tordre un peu. Je ne le fais pas parce que là, je ne veux pas les ouvrir, puis ça va venir vraiment tout défaire les bulbes. Les cailleux, à ce moment-là, ça va bien quand on veut faire, on va aller les semer en octobre ou en novembre. On le fait comme ça ici, puis ça défait tous les cailleux. Fait que je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire, Michel. C'est ça. Sinon, si on pèse sur le bulbe aussi, ça va écarter là, les cailleux. Je vais toutes les couper, je pense. Ça fonctionne très bien depuis que j'ai limé mes cisailles. J'en profite pour enlever bien la tasse s'il en reste avant de les mettre ensemble. Je trouve ça très beau, cette belle couleur comme un peu mauve, là. Puis l'ail qu'on fait nous-mêmes, c'est vraiment meilleur que l'ail qu'on va acheter à l'épicerie, souvent qui vient de la Chine et qui ne coûte pas grand-chose. Déjà bien belle. Plus que de couches, plus que ça conserve, mais il y a encore pas mal de couches là, à l'intérieur. Tiens. Ça me permet, en enlevant cette première couche-là, d'enlever aussi la terre. Qui pourrait être restée sur la pleure. Pas sec, ça s'enlève vraiment bien. Donc, voilà ce que ça donne. Ça s'en va dans ma cuisine, puis il y en a une vingtaine d'autres qui vont venir les rejoindre là, dans une semaine et demie, 2 semaines. Mon appareil a surchauffé, donc j'ai perdu un bout de film, là, de vidéo que j'étais en train de couper mon ail. Donc, il manque un petit bout, mais là, je vous montre le résultat. Alors, comme vous voyez, ça donne de très bons résultats. C'est bien sec et on peut le consommer, le conserver longtemps, en fait. Moi, je pense qu'avec l'ail que j'ai, je vais pouvoir me rendre jusqu'au printemps prochain. Donc, avant de conclure, je vais vous montrer ici, c'est le côté de parcelle de l'ail que j'ai enlevé là, il y a une semaine et demie et puis que j'ai remplacé par des radis, des navets. À l'avant, il y a des épinards et j'avais déjà commencé une ligne de carottes ici. Donc, voilà, pour les carottes, je les ai mis au mois de juillet. Puis ici, où ce que je viens d'enlever, mon ail, je vais sûrement venir mettre des rabioles, remettre des épinards probablement. Également des radis melons. Et puis, ouais, je pense que c'est pas mal ça que je vais faire. Et puis, je vais vous donner un autre exemple aussi. Quand j'ai dit qu'ils étaient plus petits, mes bulbes ici, là, pour les différentes raisons que je vous ai données, je vais vous montrer un exemple concret. Premièrement, ici au bout, j'ai des oignons verts. Je les ai mis au mois de mai. Vous voyez comment ils sont petits. Basilic qui fait un peu pépique ici, là, en fait, qui n'a pas vraiment grossi, hein, qui est tout petit. Et puis, on a les radis. Bon, les radis ici en avant, c'est en juillet. C'est normal qu'ils soient plus petits. Celle derrière, c'est fin mai, si je ne me trompe pas. Donc, on voit la grosseur de ces carottes-là. À côté, on voit des oignons verts que j'ai semés en même temps que ceux-ci. On voit qu'ils sont plus gros. On tasse, il y a encore des carottes aussi du mois de mai. Et puis ici, bon, je les ai laissés un peu trop longtemps, mais ici, c'est d'autres oignons verts que j'ai mis en terre exactement au même moment que ceux là-bas. Donc, on voit un peu plus petit, un petit peu plus gros, encore un peu plus gros. Et au bout aussi, les oignons verts que j'ai mis au mois de mai. Ici, carottes que j'ai semées directement en pleine terre en même temps que celle-ci. Et on voit déjà la différence de grosseur, comme vous pouvez voir.
En fait, je dis mois de mai, mais je pense que mes carottes, c'est en juin, celle-là, parce que ça du mois de mai, c'est sûr dans mon autre parcelle. Mais quand même en juin, en même temps que celle-ci. Celles en avant, oui, sont plus petites en juillet. Donc, ce que j'ai fait, c'est sûr qu'avant de venir remettre ça ici à l'avant, les navets, les radis, les épinards, j'ai amendé mon sol comme il faut. J'ai mis du fumier, j'ai mis du compost et je vais venir aussi leur mettre du fumier de poule aussi, un petit peu de fertilisant, un petit peu d'engrais. Donc, c'est ce que je vais faire aussi. Je vais préparer ce sol-là là, pour bien tout recevoir. Bien qu'on a vu qu'il y avait un meilleur résultat ici, mais l'ail, c'est un légume qui est gourmand. Donc, il faut absolument que je puisse remettre un petit peu de nutriments dans ce sol-là avant de pouvoir venir replanter. Et j'avais déjà commencé, pendant que l'ail était déjà là, je suis venue mettre des haricots. On voit là que les haricots, ça va très bien. Donc, voilà. Je suis bien contente d'avoir libéré cette parcelle. J'avais hâte de mettre autre chose, de commencer mes légumes d'automne. Alors, merci d'avoir visionné la vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette deuxième partie et je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Au revoir!